Salut à toi et bienvenue sur Mindform. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga relaxante, calmante et surtout faite pour délivrer le stress, pour relâcher la pression. Si vous avez accumulé du stress et des tensions, notamment dans le haut du dos, cette séance est spécialement pensée pour vous, pour relâcher toutes ces contractions qu'on ressent, déjà au niveau musculaire, physique, mais aussi au niveau mental. On sera sur une pratique courte, efficace, calme et apaisante. Donc je te laisse me rejoindre sur ton tapis et on va démarrer en posture de table. Donc déjà, si tu as les poignets un peu verrouillés, on peut déjà mettre du poing alternativement sur un poignet, puis l'autre, d'avant en arrière. N'hésite pas à prendre le temps qu'il te faut si tu es un petit peu courbaturé ou si tu as des tensions dans les poignets. Et pour les autres, on va commencer à cat cow, donc ça veut dire chat vache, sur une inspiration à creuser le dos. Donc on cherche à allonger la colonne. Le coccyx pousse vers l'arrière, tandis que le haut de la colonne pousse vers l'avant et vers le haut. Expirez, arrondissez le dos. Imaginez que vous dessinez une lettre C avec le haut et le bas de la colonne. Inspirez. Expirez. Faites-le à votre rythme, à celui de votre respiration. Revenez en posture neutre et on va avancer les mains loin devant et placer la poitrine en direction du sol. Donc descendez selon votre niveau de souplesse, votre niveau de décontraction, puisqu'ici on va aussi aider les muscles à se relâcher. Donc si vous avez beaucoup de tension, ce sera forcément plus dur de descendre. Si vous pouvez poser le front sur le tapis, et si vous avez l'espace suffisant, la souplesse suffisante, posez le menton. Et on va rester ici pour 3 longues respirations. On va essayer de délivrer, de relâcher les tensions qui se sont accumulées dans les épaules, dans le haut du dos. Peut-être la boule au ventre que vous avez. On étire ici les chairs de l'abdomen. Et puis remonter, on va revenir en posture de table. Vous pouvez crocheter les orteils si vous le souhaitez. On va emmener les fesses vers l'arrière, arrondir le dos et amener la tête loin devant. Les épaules peuvent dépasser les poignets. Et on va creuser le dos et revenir en arrière. Et continuez à votre rythme. Ok, maintenant vous allez avancer légèrement les mains vers l'avant. On va toujours arrondir le dos, amener la tête vers l'avant. Et cette fois-ci, laissez les hanches en direction du sol. Descendre en direction du sol. Donc là, on est en chien tête en haut, enfin même en cobra. Et si vous voulez, vous pouvez décoller les cuisses du sol pour être vraiment dans notre chien tête en haut. Posez les genoux, on va revenir les fesses en arrière et on va refaire des petites vagues, mais en incluant notre chien tête en haut. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, amenez les fesses vers l'arrière. Revenez maintenant en posture de table. Crochetez les orteils, on va monter les fesses en direction du plafond. Pour le chien tête en bas, repoussez le sol avec vos mains, poignets, épaules, fesses alignées. Peut-être que les genoux sont pliés, c'est ok. Ou peut-être qu'ils veulent se détendre petit à petit. Peut-être que les talons peuvent se poser au sol. Repoussez bien le sol. Vous avez le périnée rentré, le menton rentré en direction de la poitrine. Vous êtes forte dans cette posture.
Prenez une grande inspiration et expirez. Prenez une nouvelle inspiration, poussez fort dans les mains. Et à l'expiration, on va marcher les pieds entre les mains. Et on va se relever dos rond en déroulant colonne, vertèbre par vertèbre. Inspirez, main au plafond. Expirez, main à la poitrine. Ancrez bien les pieds dans le sol, les pieds repoussent le sol. Inspirez, main au plafond. Venez vous pencher en avant, pliez les genoux si vous le souhaitez. Et relevez-vous en déroulant la colonne. Inspirez, expirez, redescendez. Faites-le à votre rythme. On va le faire plusieurs fois. Analysez ici votre colonne se dérouler, tous les membres de votre corps se réveiller, se relâcher, se détendre. Visualisez comment vos pieds sont ancrés, comment vos cuisses sont fortes, vos mollets vous aident pour rester stable. Visualisez les vertèbres se dérouler. La peau du ventre se dérouler également. Visualisez les épaules qui roulent, la cage thoracique, le cœur qui s'ouvre. Et revenez, main à la poitrine. Prenez une grande inspiration, revenez à l'intérieur de vous, recentrez-vous. Peut-être que vous sentez votre cœur battre, s'être accéléré. Prenez une grande inspiration, main au plafond et expirez, venez vous pencher en avant pour Uttanasana. Donc cette fois-ci, on va rester dans la posture. Essayez de garder le dos droit. Ici, on va détendre ce qui se passe derrière les cuisses. Donc soit vous avez les mains sur les cuisses, sur les mollets ou peut-être que ça touche le sol. Laissez suspendre la nuque, on va relâcher les tensions là. On va autoriser la tête à se relâcher. Concentrez-vous sur votre respiration. Le ventre gonfle et vient toucher les cuisses à l'inspiration. Et à l'expiration, peut-être qu'il décolle un petit peu des cuisses. Prenez une dernière inspiration. Et à l'expiration, on va venir asseoir les fesses au sol et venir se mettre en petite boule et rouler, tout simplement. Venez maintenant vous mettre complètement au sol, sur le dos. On va venir attraper le dessous de nos pieds par l'extérieur et se placer en posture du bébé heureux. Donc les pieds regardent le plafond, la pesanteur fait son travail. On sollicite l'ouverture de hanches, on sent également l'étirement derrière les cuisses. Essayez d'allonger le dos, de faire en sorte que le haut et le bas de votre colonne, donc le coccyx, touchent le sol. On allonge le dos ici. Inspirez. Et à l'expiration, imaginez que vous détendez un peu plus dans le sol, que la pesanteur exerce davantage son pouvoir sur vous. Et relâchez, tendez la jambe gauche, le genou droit reste vers la poitrine et on va le placer sur le côté gauche. Et votre regard du côté opposé. Concentrez-vous sur votre respiration. Revenez en position neutre et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va aller du côté droit et le regard opposé. Peut-être que vous avez un côté plus tendu que l'autre. Peut-être que l'étirement des deux côtés vous fait autant de bien. Et revenez en posture neutre. Étirez-vous, mettez les mains au-dessus de la tête. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez tous les membres au sol.
Ok. Et on va terminer ce cours avec une dernière respiration qui s'appelle Viloma. Donc Viloma est une respiration saccadée. Donc en fait, on va chercher à inspirer de manière à se remplir entièrement d'air et à expirer tout l'air qu'il y a dans nos poumons, mais en 3 temps, en 2 ou 3 temps. On va commencer en 2 temps et si vous êtes à l'aise, on pourra monter en 3 temps. Donc en fait, pour prendre son inspiration complète, on va s'arrêter 2 fois, voire 3 fois. C'est parti. On inspire, on bloque, on continue d'inspirer, on bloque et on prend la dernière inspiration. Nos poumons sont gonflés, notre diaphragme est entièrement contracté. Et à l'expiration, j'expire, je bloque. J'expire encore un peu, je bloque. Et j'expire tout. Et on va continuer comme ça pour au moins 4 cycles. Vous pouvez continuer cette respiration autant de temps que vous le souhaitez. Pour les autres, on peut revenir à une respiration normale. Admirez les bienfaits de cette séance de yoga courte sur votre corps, sur votre état d'esprit. Et je vous souhaite de continuer votre journée plus apaisée. N'oublie pas de liker ce cours s'il t'a plu. Et tu peux aussi t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochains cours de yoga. Et je te dis à très bientôt. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't